La grande édition de la mi-journée, bienvenue à toutes et tous, c'est parti pour les titres. La création du système éducatif RD congolais l'entend certainement vers une nouvelle génération des enseignants plus qualifiés, une réforme ambitieuse des humanités pédagogiques rénovées soutenue par l'UNESCO et le Partenariat mondial pour l'éducation qui illustre la volonté du gouvernement de la République et de ses partenaires de faire de l'éducation de qualité une priorité nationale. Bonne nouvelle pour l'RDC, le pays vient de larguer sur le marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat plusieurs intelligences et expériences au service de la nation. Dans ce journal, nous irons à l'ISTEM Kimbanzanguru et à l'ISAM Butambo pour des cérémonies de collation de grades académiques. Changement climatique, Kinshasa et Paris réaffirment leur partenariat dans la lutte à travers un échange ministère des Congolaises de l'environnement, ambassadeur de la France. Les enjeux climatiques et la coopération bilatérale entre les deux pays ont été également évoqués. C'est tout pour les titres, place au développement. En RDC, l'égalité entre hommes et femmes s'invite au cœur du débat national. La première ministre Judith Suminwa a assisté à la présentation du rapport national sur l'égalité des sexes élaboré par le ministère du Plan avec l'appui de l'ONU Femmes. Un document qui révèle les écarts persistants, notamment dans l'emploi, l'éducation et la santé, et appelle à des réformes plus audacieuses. Les inégalités, on les sent vraiment partout, surtout dans le domaine de l'emploi. Il y a beaucoup d'inégalités et ces inégalités, on ne les analyse pas au moment T, M, si je peux dire. C'est-à-dire elles se construisent au fil du temps. Déjà dans le foyer, on sait déjà aujourd'hui que la petite fille, c'est elle qui part chercher l'eau et les petits garçons restent à la maison en train d'étudier. Déjà, les inégalités se créent là-dessus. Et plus on croit, ces inégalités se répercutent dans l'éducation. Et l'éducation, c'est un facteur pour trouver un emploi décent. Vous voyez, ce sont des inégalités qui se construisent comme ça. Et on a repéré ça dans tous les domaines. Dans son allocution, la chef du gouvernement a rappelé les avancées obtenues grâce aux réformes récentes, tout en dénonçant les violences subies par les femmes dans l'est du pays. Au moment où je vous parle, des millions de femmes sont aux prises des groupes armés, subissant majoritairement de multiples violences dont sexuelles, suite à la crise sécuritaire et humanitaire qui sévit à l'est du pays. À cela s'ajoute la destruction des infrastructures de base qui aggrave l'insuffisance des services sociaux de base dans les zones occupées, impactant directement et négativement le bien-être des femmes et des jeunes filles. Elle a surtout lancé un appel, transformer les recommandations en actions concrètes à travers des budgets sensibles au genre et des programmes ciblés pour l'autonomisation des femmes. Je lance donc l'appel à l'ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux pour qu'à l'unisson, nous transformions les recommandations dégagées dans ce rapport sur l'égalité des sexes en actions concrètes au bénéfice des générations présentes et futures et pour la mise en place des politiques publiques osées, notamment l'élaboration des budgets sensibles au genre et des programmes spécifiques. Un engagement qui traduit la volonté de faire de l'égalité des sexes, non pas un slogan, mais un moteur de développement durable en RDC. Les inspecteurs et agents d'appoint de l'inspection principale provinciale Kasaï 1 remercient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la nomination de la ministre et du vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté en République démocratique du Congo. Ces professionnels de la CREI l'ont manifesté lundi dans un message de félicitations et de soutien adressé respectivement à la ministre Raïssa Malou-Dinanga et au vice-ministre Théodore Kazadi Mouaïla. Dans leur déclaration lue devant la presse, ils sollicitent l'assistance divine durant leur mandat tout en réitérant leur soutien et accompagnement pédagogique pour le bien-être de l'enfant. Leur message est lu par l'inspectrice Ngoebembo, la blonde, au micro de Germain Galamouloumbe. Nous, inspecteurs et agents d'appoint de la province éducationnelle Kasaï 1, avons salué votre reconduction au sein du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que votre brillante nomination au sein du ministère. Cette confiance que vous avez méritée auprès du chef de l'État est le résultat de votre intégrité afin de pérenniser
les réformes en chantier dans notre système éducatif et l'initiative de la gratuité de l'enseignement prônée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Pour cela, nous vous adressons nos vives et sincères félicitations. Nous citons Excellence Raissa Maloudinanga et Théodore Kazadi Mouaïla, respectivement ministres et vice-ministres. Que le Dieu de nos ancêtres vous comble de sagesse pour la gestion de cette lourde responsabilité qu'il vous a confiée, comme dit-on, tout pouvoir. Par ailleurs, étant qu'inspecteur et acteur pédagogique de premier plan, avons fustigé avec la dernière énergie la campagne de diabolisation et d'intoxication entretenue par un groupe d'inspecteurs mal intentionnés, ennemis de l'éducation des fils et filles de la province du Kasaï. Une éventualité qui démontre pleinement la bonne humeur qui règne dans cette partie du pays en rapport avec ces nominations. C'est un moment historique pour la province administrative de l'Équateur. Dans la ville de Mbandaka, un lancement marquant les débuts de la réforme sur les humanités pédagogiques rénovées. Cette réforme, fruit d'un long processus de co-construction, a pour objectif de former les enseignants de qualité mieux préparés aux défis actuels. Le représentant de l'UNESCO en RDC, le Dr Isaías Barreto da Rosa, a salué cette avancée majeure. Aujourd'hui marque une étape importante pour le système éducatif congolais. Nous adressons nos remerciements au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté sous le leadership de son Excellence Madame la Ministre d'État, ainsi qu'au SPAS, au Secrétariat Général et à la DIFOR BG pour leur implication et la bonne conduite des différentes étapes. Je voudrais également remercier les efforts de facilitation fournis par toutes les autorités administratives et politiques au niveau provincial, notamment au niveau de la province de l'Équateur. L'UNESCO est fière d'avoir accompagné le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté dans ce processus. Ces projets, mis en œuvre par l'UNESCO et financés par les partenariats mondiaux pour l'éducation à travers l'Agence française de développement, a mobilisé de nombreux experts nationaux pour développer de nouvelles ressources pédagogiques. Le gouvernement congolais, par la voix de son représentant, a réaffirmé son engagement à faire de l'éducation une priorité nationale. Le gouvernement provincial de l'Équateur rassure d'accompagner ce projet de la mise en œuvre des humanités pédagogiques rénovées dans la réussite de sa mission. Sur ce, je déclare officiellement lancé, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, en mission, la première année des humanités pédagogiques rénovées, et je vous remercie. Ces humanités pédagogiques rénovées promettent de transformer la profession enseignante en faisant des futurs professeurs des véritables agents de changement, porteurs des valeurs citoyennes et inclusives. Un espoir pour l'éducation de demain. Le lancement de la réforme sur la formation initiale des enseignants des 6 premières années de l'éducation de base par la mise en œuvre des humanités pédagogiques rénovées a été faite par le secrétaire général ad intérim du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté le samedi 13 septembre 2025 dans la sous-division provinciale de Mbanza-Ngongo 1. Devant la conseillère de la ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, les provinces du Congo central 2, les sous-provinces de Mbanza-Ngongo 1 et autres autorités gestionnaires ainsi que les invités, le secrétaire général ad intérim a tenu à rappeler que cette réforme marque une étape décisive dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement en RDC et la volonté du gouvernement congolais à doter aux enseignants des compétences solides afin de répondre à certains défis. Cette réforme, fruit d'un long processus de réflexion et de concertation, marque une étape décisive dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Elle traduit en effet la volonté du gouvernement de la République
de doter nos futurs enseignants des compétences solides, autant disciplinaires que pédagogiques et professionnelles, afin qu'ils soient capables de répondre aux défis de l'éducation des bases et de former une nouvelle génération de citoyens responsables, créatifs et ancrés dans les valeurs de la nouvelle citoyenneté. Après les mots du directeur provincial du Congo central 2, qui a salué l'implication de la tutelle aux efforts consentis pour l'amélioration du système éducatif congolais, et celui du représentant des participants qui a souligné la pertinence de cette mise à niveau pour ces nouveaux chapitres, les représentants de l'UNESCO a remercié tous les acteurs impliqués dans la réussite du processus en se disant fiers d'avoir accompagné cette initiative. Nous adressons nos remerciements et félicitations au ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté sous le leadership et la vision éclairée de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, au secrétariat général pour leur implication et la bonne conduite des différentes étapes. Cette cérémonie a aussi été marquée par la remise des kits scolaires au sous-prophète Alphonse Titouvanga Kouya, qui va faire de même au site retenu pour abriter les humanités pédagogiques rénovées. Il s'y est de signaler que 4 écoles sont retenues dans la sous-division de Mbanzango 1 pour abriter ces humanités pédagogiques rénovées. Il s'agit de l'Institut Kola qui a pour l'épée du Wantesa comme école d'application, l'ITC Badika aura pour épée Boulembami comme école d'application, le lycée Bankazi et l'Institut Mwilukiawanga auront respectivement comme école d'application l'épée Kinzondi et le P. Maïsokoloa, tous situés dans la sous-division provinciale du Mbanzango 1. Le complexe scolaire Saint-Henri, établissement privé agréé catholique, a ouvert ses portes à plus de 500 élèves pour cette nouvelle année scolaire. Un retour marqué par un accent particulier sur la qualité de l'enseignement, les suivis des apprenants et la ponctualité. Un thème choisi pour guider toute l'année scolaire. L'école a été créée d'abord, c'est pour aider les jeunes, les donner quand même les soucis d'étudier et d'aller aussi de l'avant. Les objectifs nous assignés par le promoteur, c'est donner un enseignement de qualité. Cette année, j'ai donné un thème autour duquel on doit travailler avec les professeurs, l'enseignement de proximité, qui est basé sur quelques piliers. D'abord la qualité, la ponctualité et les suivis. Donc nous avons un thème auquel nous travaillons avec les collègues professeurs, un thème titulé l'enseignement de proximité basé sur la qualité, les suivis et aussi la ponctualité. Le démarrage n'a pas été sans difficulté, mais les responsables de l'école se disent confiants et déterminés à relever les défis. Le départ, première semaine et deuxième semaine, j'avais peur. Vu la rentrée était très timide, difficulté des parents, il y a beaucoup d'enfants qui traînaient à la cité. Mais je vois maintenant que ça va. Mais cette année, vraiment, je suis confiant. Nous évoluons vraiment très bien. Nous évoluons très bien. Les parents ont respecté la rentrée scolaire et nos autorités aussi. Tous, nous avons respecté la rentrée scolaire. Et même l'effectif que nous avons à la deuxième semaine, les élèves sont vraiment motivés, les parents sont motivés. En tout cas, ça évolue très bien. Les élèves viennent des vacances, il y a quelques oublis de matières et même quelques élèves aussi qui ne sont pas là, à part ceux qui traînent à la maison. Et encore, il faut des rappels des matières. Chez les élèves, l'enthousiasme est au rendez-vous. Sourire et motivation témoignent de leur impatience à renouer avec le banc de l'école. Oui, ça se passe très bien. On apprend de nouvelles choses chaque jour, ça se passe très bien. Ça se passe tellement bien. J'ai dit à les amis qui restent à la maison, qui n'ont pas d'abord trouvé les écoles, s'ils peuvent venir ici, Avec son école primaire, son cycle secondaire et des humanités, les complexes scolaires Saint-Henri reste fidèle à son engagement. Dispenser un enseignement de qualité dans la différence et le respect des valeurs chrétiennes.
double cérémonie de collation des grades académiques et de clôture de l'année 2024-2025 à l'Institut supérieur de technique médicale de Kimbangi Mbanzangungu, ISTEM qui en sigle, le samedi 13 septembre 2025. Au total, 147 étudiants inscrits, 27 garçons, 120 filles réparties dans les différentes filières. Soins généraux, techniques de laboratoire, anesthésie et réanimation, sage-femme, pédiatrie ainsi que gestion des organisations de santé. Le directeur général Jean-Charles Bazanguika avait étalé les discours politiques. L'ISTEM qui, dans sa mission sacrée, continue d'être ce sanctuaire de transformation humaine, ces phares de science et de conscience, cette terre de germination où chaque être devient lumière. À notre communauté élargie, gratitude et reconnaissance. Merci à l'Église kimbanguiste, propriétaire et gardienne de cette œuvre. Les moments appréciés pour l'assistance, il s'agit de la collation des grades académiques et la remise des diplômes. Les lauréats du jour n'ont pas manqué un mot de satisfaction par les représentants. Nous souhaitons également adresser nos sincères remerciements à son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, grand chalencieux de l'ISTEM et de l'université kimbanguiste. Dans l'absence de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour des raisons protocolaires, le directeur général de l'ISTEM, Jean-Charles Bazanguika, avait clôturé l'année académique 2024-2025. La cérémonie de l'année académique 2024-2025 à l'Institut supérieur de technique médicale de Kimbangi Mbanzangungu, ISTEM qui en sigle, marque la fin d'une année d'études et de réussites académiques. Quant aux inscrits pour l'année académique 2025-2026, il est mentionné qu'elles sont déjà en cours. Ces lauréats lancés sur le marché de l'emploi ce jour sont issus de différentes orientations qui fonctionnent à l'ISAM Lubero à Butembo. Pendant la collation des grades académiques, le chef des travaux Émile Mahamba, secrétaire général académique de l'ISAM Lubero à Butembo, a dévoilé les perspectives d'avenir de cette institution. Adapter sa bibliothèque à la mutation qui s'opère dans le cadre des nouvelles technologies de l'information et de la communication, afin de faciliter la recherche scientifique au besoin, créer sa revue scientifique, garantir l'accès gratuit à la bibliothèque numérique nationale telle qu'est prônée par son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Continuer à équiper ces ateliers dans le cadre pédagogique pour servir de cadre de stage et de professionnalisation à ces étudiants. Les lauréats sont 44 du système LMD et 27 du système PADEM. Ils promettent prouver et défendre partout où ils seront la formation qu'ils ont acquis à l'ISAM Lubero à Butembo. Depuis que je suis à l'ISAM, on m'a retenu comme enseignante à l'EDA PISAM pour aider mes petites sœurs. Pour l'enseigner, ce que j'ai réussi à l'ISAM durant ce parcours. Pour être clair, moi j'ai gagné quand même quelque chose sur ça. J'ai donné aux camarades, j'ai conçu et j'ai vendu. Quand je vais arriver partout, même dans des entreprises, je vais montrer comme quoi je suis gestionnaire. Le directeur général de l'ISAM Lubero à Butembo, professeur associé Katembo Kamabou Pétillon, lance un appel aux parents à cette période de recrutement de nouveaux candidats. À l'ISAM Lubero à Butembo, c'est l'art, c'est la pratique. Une fois formé à l'ISAM Lubero, on est à mesure de créer son propre emploi. Je demande à la communauté d'avoir confiance en notre institution, surtout de manifester cette confiance en nous envoyant les étudiants. Nous avons déjà commencé les inscriptions à l'ISAM Lubero à Butembo. J'informe encore qu'à l'ISAM Lubero à Butembo, nous organisons aussi l'école d'application et d'app. Le maire de Butembo a été représenté à cette cérémonie qui a commencé par une caravane motorisée.
Dans son allocution d'ouverture, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a planté les décors d'une session essentiellement consacrée à l'examen du projet de loi des finances 2026, remis plus tôt dans la journée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, avec un suivi particulier des réformes fiscales, de la gestion de la dette et des partenariats publics-privés. Évoquant les pétitions introduites contre les membres du bureau, le président Kamerhe a reconnu la légitimité de cette démarche parlementaire tout en invitant les élus à ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en instrument de déstabilisation. Fidèle à son image de pacificateur, le président Vital Kamerhe a présenté ses regrets les plus sincères à ceux qui auraient pu se sentir froissés par son attitude. Souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie. Et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. Cette session budgétaire s'annonce ainsi décisive tant pour l'avenir des finances publiques que pour la stabilité et l'unité des institutions. Lors d'un entretien entre représentants français et congolais, un sujet central a été abordé: la mise en place d'un système de rémunération pour des services environnementaux rendus par la forêt congolaise. Rémi Maréchaux, ambassadeur de France en RDC, a rappelé que les forêts de la RDC et les populations qui en prennent soin jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Un service précieux pour la planète qui mérite d'être reconnu et valorisé financièrement. Ce thème sera au cœur des discussions lors de la COP30 qui se tiendra au Brésil. C'était ma première réunion avec Madame la Ministre depuis sa nomination et son entrée au gouvernement. Donc c'était l'occasion de lui présenter tout ce qu'on faisait. Nous avons de nombreux projets bilatéraux sur l'adaptation au changement climatique, la préservation de la forêt. Voilà. C'était aussi, deuxième élément important pour moi, c'était l'occasion de présenter M. Hervé Conan qui est à mes côtés, qui est le nouveau directeur pour la RDC de l'Agence française de développement et qui est le principal opérateur qui met en œuvre les actions de la France dans le domaine de la lutte contre la déforestation et de l'adaptation au changement climatique. La meilleure démonstration de la priorité qui est donnée par la France et l'AFD, son opérateur, sur le sujet de la forêt et au cœur des problématiques du changement climatique, des enjeux globaux du changement climatique, était de réserver notre première réunion, et ma première réunion ici au Congo. C'est la première réunion que je fais à ce niveau depuis mon arrivée il y a 2 jours. C'était de venir rencontrer la ministre de l'Environnement et du Développement durable et de voir avec elle pour définir un plan d'action. Cette première rencontre officielle a également été marquée par la présentation d'Hervé Conan, le nouveau directeur de l'Agence française de développement en RDC. Il a exprimé sa volonté de travailler étroitement avec le gouvernement congolais pour élaborer un plan d'action d'urgence face aux enjeux climatiques actuels. Un partenariat stratégique alors que la France et l'AFD réaffirment leur engagement en faveur de la protection des forêts et la lutte contre les dérèglements climatiques. L'élection, préparation de la reddition des comptes n'a qu'un seul mot:
C'est des mots qui traduisent la gratitude exprimée par le directeur Bonakabamba de la direction de la préparation de reddition de comptes du ministère des Finances qui ont marqué la clôture du forum de validation du rapport annuel des performances consolidées exercice 2024. Occasion pour la secrétaire générale AI aux finances de féliciter les participants pour le travail abattu. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, vous exprimer ma plus vive gratitude pour la qualité des échanges et votre engagement exemplaire. Ce forum s'inscrit dans une dynamique essentielle de modernisation de la gestion publique, pleinement conforme à la vision de notre chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République. Sa volonté d'instaurer la redevabilité et la performance dans la gestion des finances publiques se matérialise au quotidien à travers le leadership de son Excellence Monsieur le ministre des Finances, le tout coordonné et sous l'autorité éclairée de Madame la Première ministre chef du gouvernement. Ainsi donc, ce rapport annuel des performances est un outil qui entre dans le cadre de la modernisation des finances publiques congolaises. Après 3 jours d'échanges intenses d'idées et d'expériences, la boucle a été placée les dimanches 14 septembre 2025 sur le 8e Forum national de ministres et chefs de division provinciale en charge du genre, tenu à Mbujimaï, chef-lieu du Kasaï oriental. Le gouverneur ad intérim de la capitale congolaise du Diamant, qui a pris part à ce travaux, n'a pas manqué de mots. Les travaux de cette 8e édition ont été riches, intenses et fructueux. Vous avez, avec une rigueur remarquable, dressé un état des lieux sans complaisance, partagé des expériences provinciales diverses et confronté vos visions pour en tirer des consensus ambitieux. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaye, a salué la qualité et le niveau de débat lors de ce 8e forum et celle-ci pense que les résolutions prises à l'issue de ce travaux vont contribuer à une paix durable en République démocratique du Congo. À cette occasion, j'appelle également chaque province à s'approprier cette vision et à assumer sa part de responsabilité et à porter plus haut la flamme de la lutte contre les violences et à donner à nos femmes et à nos filles les moyens de renaître après la tempête. Il est à noter que la clôture de ce 8e Forum national a été marquée par la remise d'un trophée et d'un diplôme de mérite à la patronne du genre, Famille et Enfants, pour son engagement pour la paix en République démocratique du Congo et la promotion du genre. Fin de ce tour d'horizon d'actualité. Restez branchés sur nos antennes de Procure la paix en RDC.